Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous l'opportunité d'investissement sur Medspace Holdings? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, on y va rapidement. Stabilité ou croissance des revenus? On a des revenus croissance. Très, très bien. Ça provient d'où? Acquisition ou organique? Question. Maintenant, marge brute stable ou croissante? On a des marges brutes plutôt croissantes sur les dernières années, sur les 12 derniers mois ici. Enfin, quand je dis 12 derniers mois, depuis 2022, on va le dire comme ça. C'est très, très bien, c'est très encourageant. Nous, on recherche avant tout d'abord la stabilité, avant la croissance. Et ce qu'on voit ici est assez intéressant. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'elle va également dans le même sens? Non. La marge EBITDA est plutôt... On va se dire que c'est plutôt stable, mais ce n'est pas une entreprise qui a un énorme historique ici. Donc, il faut déjà savoir... au niveau de son cycle de vie, parce qu'une entreprise vit et ça meurt, d'accord? Elle meurt également, ok? Donc, on veut savoir, est-ce que nous sommes sur une entreprise en pleine croissance, sur laquelle on devrait peut-être pas faire confiance aux marges qu'on voit en date d'aujourd'hui, peut-être les marges brutes, mais c'est une entreprise qui dépense peut-être également ici en marketing, ou bien, voilà, en force de vente, je n'en sais rien. Je constate juste. Tout ce que je vois ici, c'est qu'on avait des marges EBITDA à 30% en 2017, aujourd'hui c'est 19%. Pourquoi? Ok? Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser en lisant les rapports financiers dont je sais déjà ici que je vais regarder les marges EBITDA de 2019, pas de 2019, excusez-moi. Quand vous allez prendre le rapport financier de cette compagnie-ci, en 2018, on va vous expliquer pourquoi est-ce que les marges EBITDA sont moins élevées que celles de 2018. Peut-être pas forcément les marges EBITDA, mais ça va commencer au moins par les bénéfices opérationnels. OK? Donc, vous aurez l'explication dans les rapports financiers. On continue ici. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? J'aime ça. Ça, ce sont les net income. Et ça, ce sont les free cash flow. Et les free cash flow sont plus élevés que les net income. Et sur ce type d'entreprise, on vérifie quand même, est-ce qu'on a des SBC, Stock-Based Compensation, quel est le volume? On regarde ça ici. On a des Stock-Based Compensation aux alentours d'une vingtaine de millions ici, donc c'est à peu près moins de 10%. De 5% même des free cash flow ici. Donc, ce n'est pas ça qui aura un énorme impact sur la valorisation de cette compagnie. Donc, on a des free cash flow plus élevés que les net income. En date d'aujourd'hui, on a presque de 400 millions ici en termes de free cash flow. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. On va quand même aller vérifier. Vous constatez déjà ici qu'à partir de ce moment-ci, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante. Et qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la mets dans ma watchlist. OK? Elle est déjà d'ailleurs dans ma watchlist. Ensuite, je vous encourage d'ailleurs à faire la même chose. Ensuite, on va aller regarder on va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Est-ce qu'on est inférieur à 5? On a 0,2 ici. Et quand on regarde la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près 81 millions ici de cash net. Donc, elle n'a presque pas de dette. C'est magnifique. Alors, du point de vue valorisation, vu que c'est une entreprise qui s'échange, on devrait faire confiance au price to free cash flow. Rappelez-vous, on pense en termes de rendement ici. Le marché paye généralement combien de fois les free cash flow de cette compagnie-ci? Je vois ici, en moyenne, c'est 18 fois. En moyenne, c'est 18 fois. Sur les dernières années, sur les 3 dernières années, on a à peu près 22, 23 fois. OK, semble-t-il également qu'il y ait une certaine croissance sur les dernières années ici. C'est la raison pour laquelle on aura des multiples de valorisation assez élevés. Et c'est compréhensible. Donc, on peut payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. C'est possible. D'accord? Donc, de toute façon, je prendrai 3 PER, 17, 20, 25. Et rappelez-vous que le PER reste un rendement quand vous renversez l'équation ici. Donc, je ne prends pas 25 pour prendre 25, ou bien ce n'est pas parce que c'est 35 que je vais aller prendre 35 fois les PER. Je ne prends pas plus de 25 fois les bénéfices d'une quelconque entreprise. Donc, faites attention quand vous allez faire des comparaisons sur les entreprises, sur les secteurs d'activité. Ah non, elle s'échange à 30 fois les bénéfices, pourtant dans le secteur, c'est 60 fois les bénéfices. Non, 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 non. Maximum 25, maintenant, on essaie d'extrapoler avec la croissance. D'accord? Toujours en appliquant son 25. Parce que tôt ou tard, ici, la croissance aura tendance à ralentir. Et on n'achète pas n'importe quelle entreprise à 25 fois les bénéfices. Vous allez commencer à voir, plus vous allez pratiquer, plus vous allez comprendre quel type d'entreprise sur lesquelles je devrais mettre 25 fois les bénéfices plutôt qu'une autre. OK? Ça serait difficile pour moi de payer une compagnie pétrolière à 25 fois les bénéfices. Sauf si je comprends à peu près, si je connais à peu près la taille des réserves, etc. D'accord? L'histoire peut changer, il y a beaucoup de paramètres derrière. Donc, juste pour mentionner ici qu'un PER ne fait pas tout. Il faut savoir l'interpréter. C'est ça qui est la chose la plus importante sur le PER. Il faut savoir l'interpréter. Un PER de 25 peut être extrêmement sous-évalué et un PER de 10 peut être extrêmement surévalué.
Donc, le chiffre ici ne veut strictement rien dire. Prix, si vous ne prenez pas en considération la croissance et le potentiel d'augmentation des marges. D'accord? Si j'ai une entreprise qui croît à 2% ici en moyenne, mais qui a également un potentiel ici d'augmentation, qui a la possibilité ici de doubler ses marges, ce qui veut dire ici que si elle s'échange à 50 fois les bénéfices et qu'elle peut doubler ses marges, ça veut dire ici que en réalité, je suis en train de payer 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on va terminer ici, je prendrai 25 fois les bénéfices. Alors, en termes d'estimation ici, nous avons MedSpace, voilà. OK. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui, sur une période de 2 ans, c'est assez correct ici. Donc, on va également voir, est-ce que les deux vont dans le même sens? Oui, free cash flow, on avait dit, c'est ça qu'on prenait, d'accord? Donc, ils ont tendance à faire des bonnes prévisions ici. On s'attend à peu près à 18,25 $ d'ici 2026. C'est un business qui va s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Soyons optimistes, parce qu'un business qui croît à 15% en moyenne ici, voilà, c'est quand même un business qui pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. C'est possible. OK? Donc, je suis assez optimiste avec cette évaluation-ci. D'accord? On va tomber à 411 $ l'action d'ici 2026. Est-ce que l'estimation des analystes augmente ou diminue? Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes ou pessimistes? De plus en plus optimistes. OK. Donc, on est tombé sur une évaluation aux alentours de combien? 411 $, c'est ça? C'est ça. MedSpace, 400... C'est ça? 411 $. Parfait. Donc, mon objectif ici de prix sur cette compagnie sera aux alentours de 411 $. Si la croissance a ralenti, je vais également avoir tendance à m'ajuster. Donc, vu qu'on avait sélectionné MedSpace parmi les entreprises intéressantes, je vais donc aller ici. MedSpace, c'est dans le segment Healthcare, donc la santé. On va l'ajouter dans ma watchlist. Elle est où? Voilà, MedSpace. Et je l'ajoute ici. Où est-ce qu'elle est, MedSpace? Ok, je vais les classer ici par ordre. Voilà. Donc, quand on va dans le segment de la santé, MedSpace, c'est MEDP. On se met là. Boum, 411, 471. On valide. Et vous constatez ici qu'on a une sous-évaluation ici de 17% à peu près. Mais attention, ce n'est pas un 17% qui sera fait demain. C'est sur 3 ans ici, donc presque rien du tout. Pour moi, je dirais qu'elle est correctement évaluée sans plus par rapport au prix actuel. Donc, on a été très optimiste également. Mais c'est une belle entreprise sur laquelle il faudrait creuser un tout petit peu plus. Si on est sur un segment d'activité qu'il faut consolider ici, ça pourrait être intéressant, même au prix actuel. Même si on paye, on paye les mutuelles de valorisation actuelles, ça pourrait être assez intéressant pour nous. Si on reverse l'équation ici du point de vue rendement, on me demande de payer, en date d'aujourd'hui 18 $, pas 18 $, 406 $, un business qui pourrait rapporter 18,85 $, soit un rendement de 4,64%. Rappelez-vous, 25 fois les bénéfices, c'est 4%. Donc, techniquement, on a une légère sous-évaluation ici. Mais, comme je l'ai mentionné, ça prend déjà une certaine croissance ici en considération. OK? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, à approfondir. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est une entreprise qui mérite une place dans n'importe quelle watch list et c'est mon avis. D'accord? Je me réserve toujours le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que le service top premium et les différentes formations thématiques. Merci.